Papa, m'assois sur eux. Papa, je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Vous parlez pas comme ça. Vous parlez pas comme ça. C'est toi qui as fait. Tu cries quoi? Seigneur. Tu cries quoi? Hey! Tu as vu quoi? Tu as fini avec. Tu as vu quoi? Tu as fini avec. Hey! Tu as vu quoi? Maman. La famille, bienvenue à la chaîne YouTube de Camini 237. Pour ceux-là qui ne nous connaissent pas encore, abonnez-vous, partagez, likez, commentez pour ne rien manquer. Voilà. Et je profite encore ici pour vous informer que tous ces gens-là qui ont des problèmes de spiritualité, des problèmes mystiques, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes là pour vous. Qu'avec l'Éternel, tout est possible. Ici, là, je vous ai fait comprendre que le 10 novembre, nous irons à l'orphelinat, en prison, et chez les mendiants pour un salaka, un don d'orientation pour la prospérité, pour agrandir l'œuvre du Christ dans vos vies. Donc, d'une façon, ceux-là qui ont besoin de prospérité, ceux-là qui ont besoin de prospérité, d'évolution et de chances dans leur business, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez votre salaka avec votre nom, nous allons orienter cela pour vous et cela va amener des bénédictions dans votre vie. Et aussi, arrêtez de faire des comparaisons, arrêtez de nous comparer aux autres, arrêtez de dire que non. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour faire des mises en scène pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire des montages, mais je suis là pour faire l'œuvre du Christ. Je suis là pour faire l'œuvre du Seigneur. Je suis là pour vous montrer la transparence à travers les œuvres du Christ. Donc, quand vous nous contactez, venez dans l'espoir d'être sérieux, venez dans l'espoir de trouver la guérison, venez dans l'espoir d'avoir la solution à vos problèmes. Beaucoup m'ont demandé que pourquoi quand tu fais les émissions, tu ne nous montres pas aussi des produits qui peuvent nous aider. Arrête un peu s'il te plaît. Voilà, tu ne nous montres pas des produits qui peuvent nous aider. Comme j'ai remarqué que vous avez trop l'habitude de nous contacter avec vos problèmes de faiblesse sexuelle, aujourd'hui, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous, en quelque sorte, pour ces gens-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ces gens-là qui ne bangent plus normalement, que ce soit mystique, que ce soit spirituel ou naturel. Voilà, j'ai pensé à vous. Cameraman, tu me filmes ça normalement. Donc, j'ai pensé à vous, comme vous pouvez le voir. C'est un mélange d'écorce. Mélange d'écorce. Pour tous vos problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, tout ce qui concerne la ceinture rénale, que ce soit spirituel, mystique ou naturel, voilà ça. Il est bien vrai, c'est un peu coûteux, mais ce qui compte, c'est son efficacité et ce que ça peut faire. On prend ça 2 bouchons tous les jours. Voilà, il y a d'abord ça pour tous vos problèmes de faiblesse sexuelle, tous ces gens-là qui ont passé le temps à se plaindre. Et maintenant, la main aussi a pensé à vous avec ces produits-ci. Voilà. Pour ceux qui le savent, cameraman, aujourd'hui, pour ceux qui le savent, ici, nous avons ce qu'on appelle chez nous les bamlékés, les pince gold, pour la spiritualité, pour les protections et ce qui va avec. Ici, nous avons aussi les griffes de lion, comme vous pouvez le voir, toujours pour les protections. Ici aussi, voilà, pour ceux qui connaissent ça, contre poison, ça là aussi, pour les écorces, ceux qui ont les couches de nuit, tout ça, rêve qu'on oublie et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, nous avons pensé à vous. Peu importe les problèmes ici, nous avons pensé à ça. Voilà le jujube du roi et voilà le jujube naturel. Donc il y a tout ça pour vous. Donc pour tous ces gens-là qui ont des problèmes mystiques, des problèmes de couches de nuit, tout ça, rêve, tu oublies. Donc nous avons pensé à vous pour toutes ces choses-là. Donc ici, là, je vais vous dire que ce n'est plus la blague. On ne vient pas ici pour s'amuser, mais on vient ici donner la solution aux patients. Vous avez beaucoup bavardé, vous avez posé vos problèmes et moi, je suis là pour trouver des solutions. Je suis là pour vous aider à trouver des solutions face à vos problèmes. Bon, sans tarder, nous allons devoir aller droit au but parce que j'ai dit que je ne bavarde depuis beaucoup. Quand il faut vous aider, on vous aide. Ceux-là qui n'arrivent pas à enfanter, les femmes là, il y a déjà ça pour vous. Nous sommes aujourd'hui ici dans un quartier appelé Papas parce que pour ceux qui ont vu la première partie de l'émission, vous allez connaître déjà pourquoi nous sommes ici. Et pour ceux qui ne savent pas, nous sommes ici pour son frère. Nous sommes dans son chantier. Cameraman, tu filmes un peu bien. Nous sommes dans son chantier. Nous sommes dans son chantier avec sa belle-mère en question. Voilà, tu filmes bien, cameraman. Voilà, nous sommes dans son chantier. Voici le chantier du monsieur en question qui est abandonné depuis combien de temps? Depuis 10 ans déjà. Qui est abandonné depuis 10 ans, un chantier. Vous voyez vous-même comment ça a déjà viré. Regardez les papins. Depuis 10 ans.
qu'il a lancé le chantier, il est incapable d'achever. En Europe, rien ne donne dans sa vie, rien ne marche. Ses papiers, on a récupéré à l'ambassade. Il combat pour le récupérer. Le travail, il n'a plus. Quelqu'un qui était bien situé en Europe, qui est devenu mendiant. Et moi, j'ai dit que l'Éternel, lui, n'accepte pas l'injustice. L'Éternel, lui, ne laisse pas son fils pleurer, sans toutefois essuyer ses larmes, sans toutefois donner la solution. Et si je suis arrivé jusqu'à son terrain aujourd'hui, c'est pour donner la solution à son problème et dire mettre fin à cela. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Bon, nous sommes ici dans le terrain de votre fils. Parce qu'on peut dire que c'est votre fils. Et depuis qu'il traverse cette situation, qu'est-ce que vous, en tant que sa belle-mère, vous dites, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Bon, c'est mon fils. L'enfant de ma co-épouse, c'est mon enfant. C'est mon fils. Depuis qu'il allait en Europe, il m'a méconnu. Il n'est plus jamais revenu en arrière me demander que maman, ta situation de vie, c'est comment? Il n'a plus jamais rien fait pour moi. Voilà mes enfants à la maison. Il n'est même pas parti parmi mes enfants, dit que bon maman, je vais prendre une personne mec auprès de moi. Il n'a jamais rien fait pour mes enfants. Je ne sais pas comment lui, il vit là-bas en Europe. Il ne sait pas comment ses frères qu'il a laissés derrière vivent. Bon, je ne comprends pas comment c'est un enfant que moi j'ai élevé. Je l'ai fait grandir. Je me suis battue pour lui. Quand leur maman est décédée, il est parti. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a plus rien fait pour moi. Il ne m'a plus jamais, même appelé, il ne m'a même plus jamais appelé. Même fait signe de vie, il ne l'a plus jamais fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais d'après ce que sa sœur nous a fait comprendre, c'est que toutes les activités comme son terrain, elle me fait comprendre que vous l'avez acheté avec elle. Oui, j'ai acheté ce terrain avec lui, bien sûr. C'est même moi qui l'achète le terrain. C'est nous qui sortons la fondation tout ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, il a décidé de partir en Europe et laisser sa famille derrière lui. Bon, je ne sais pas trop. Bon, quand vous dites que c'est votre fils là, c'est votre fils comment? Parce que je ne comprends pas. Expliquez un peu. Bon, c'est moi qui ai pris soin de lui. Quand sa maman l'a accouché, sa maman l'a laissé dans mes mains. C'est moi qui ai pris soin de lui, le mettre à l'école, donc faire en sorte que il évolue comme un enfant doit évoluer, moi, en sachant que si déjà il fait le premier pas, ses cadets n'auront plus besoin de mon aide. Bon, c'est moi qui ai tout fait pour lui, pour conclure, c'est moi qui ai tout fait pour cet enfant lors du décès de sa maman. Parce que même son papa, même déjà, ne vivait plus. Bon, c'est moi qui l'ai pris en charge, comme une maman peut s'en occuper d'un enfant. C'est moi qui ai tout fait ses papiers, même l'achat du terrain, c'est moi, la fondation, c'est moi. Donc, tout, c'est moi. C'est moi qui ai pris soin de lui. Bon, et toi, pourquoi tu tapes la main? Quand tu tapes la main, ça veut dire que tu as quelque chose à dire. Moi, j'ai quelque chose à dire. Parce que déjà, quand il fallait compléter l'argent pour au moment où il était bloqué devant, elle n'a pas dépensé, même c'est 1 franc. C'est le mensonge. Moi, c'est le mensonge. J'ai tout investi. Ça, c'est le mensonge. Je suis encore dans ces prêts-là jusqu'à présent. Ça, c'est le mensonge. J'ai tout investi sur cet enfant. J'ai tout investi. Bon, oui, admettons que vous avez investi sur cet enfant, n'est-ce pas? Et depuis qu'il traverse des situations en Europe qui sont critiques, depuis qu'il traverse des difficultés en Europe jusqu'au point de se retrouver dans la rue, qu'est-ce que vous dites pour ça? Non, je ne peux rien dire sur ça. Je ne peux rien dire là-dessus. S'il veut, il traverse, il doit revenir ici me trouver. Je ne peux rien dire là-dessus. Je ne peux rien dire. Parce que ça a été mon enfant. Si il connaissait qu'il traversait les situations difficiles, il pouvait faire marche en arrière pour venir me voir, moi, sa maman. Ah bon, on devait s'expliquer. Ah bon? Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, ma. Oui. Donc, même s'il devient fou là-bas, c'est pas votre problème. C'est pas mon problème. J'ai élevé cet enfant. Oui, j'ai élevé cet enfant. Il doit rentrer me voir. J'ai élevé cet enfant. Il doit rentrer. Ça, c'est le mauvais cœur, ma. Non, voilà, ça, c'est le mauvais cœur. Ça, c'est le mauvais cœur que tu fais déjà. Il n'y a pas de mauvais cœur. C'est mon enfant, je l'ai élevé. Il n'y a pas de mauvais cœur là-dessus. Donc, pour vous, vous ne pensez pas comme... Ça, c'est son terrain. Ça, c'est son terrain. C'est nous qui avons bâti cette fondation. Pourquoi il est calé dehors? Quand moi, je l'ai donné un coup de main, pourquoi on bâtit cette fondation? C'est mon enfant. S'il est calé dehors, c'est pour tenir, c'est pour nous venir en aide aussi. Nous qui sommes restés derrière là. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais il est coincé quand il a les problèmes devant à la maison, il ne l'a pas fait. Voilà ses petits frères. Il ne l'a pas fait. Ils ont même arrêté les classes. Il n'a rien fait pour eux.
Voilà ces petits frères qui ont arrêté les classes depuis. Il n'a rien fait pour eux. Il ne l'a pas fait. Mais vous dites qu'il ne l'a pas fait. Peut-être aussi il ne l'a pas fait parce qu'il traversait des difficultés en Europe ou peut-être parce que la vie ne donnait pas en Europe. Raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Il ne m'a jamais rien dit de cela. Il ne m'a jamais rien dit. Même m'appeler, il ne m'appelle pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais pourquoi il ne te dit rien? Parce que tu passes le temps à bavarder partout. Tu racontes ces choses partout. Et c'est pas bien. Quand on se dit d'être une maman, tu dois nous couvrir. Une maman ne peut pas raconter les secrets de son enfant dehors. C'est ce que je connais. Une maman ne peut pas faire ça. Une maman ne peut pas faire ça. Je ne peux pas élever un enfant que demi vient m'aider et après je lui mets au carrefour. Une maman ne le fait pas. Raison pour laquelle il est donc parti, c'est pour te venir en aide toi aussi. Mais quand il est coincé devant, c'est à toi-même de te battre et faire même une réunion. Je ne peux pas me battre. Tandis que qu'il était là, on s'est déjà battu. Je me suis battu à mon niveau pour l'envoyer où il est. Bon, s'il est arrivé, ça n'a plus donné. Je ne comprends rien. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Si je comprends, ça veut dire que quand il était en aventure, la mère a contribué pour lui, c'est ça? La mère, comme elle dit. Comme peut-être elle a donné l'argent que moi je n'étais pas au courant. Mais quand il était bloqué là-bas devant, il m'a appelé et il m'a demandé de l'argent. J'ai dû prêter de l'argent là où j'étais dans les cotisations là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini de donner cet argent. Jusqu'à présent. Mais je ne sais pas d'où maman soit avec... À quel âge tu as fait les cotisations? Toi, en tant que la petite soeur de mon fils. À quel âge? Toi, tu es ma fille. À quel âge tu as fait les cotisations pour pouvoir lui donner un coup de main? À quel âge? Non, c'est ce que je dois savoir. À quel âge? Est-ce que vous savez qu'il y a de cela 2 jours, elle était dans une situation où elle a emprunté 700 000 et que le monsieur refusait de reprendre ces 700 000? Non, je n'étais pas au courant. Ah, donc vous n'avez pas parlé à votre belle-mère en quelque sorte? Non, on ne lui parle plus de ces choses-là parce qu'elle ne prend pas ça en bien. Elle ne prend pas ça vraiment bien. Parfois, quand tu viens l'expliquer, elle commence à dire que non, je ne peux pas vous aider. Oh, le peu que j'ai à faire, ça suffit. Je vous ai élevé, blablabla, c'est monté, c'est descendu. À un moment donné, ça ne nous encourage plus de dire quoi que ce soit. Non seulement ça, alors les voisins sont au courant de tout. Les voisines sont au courant de tout. Mais à un moment donné, nous, ça nous fatigue. Tu as même peur de venir te faire asseoir ta maman pour lui dire que, comme tu vois là, elle va d'abord te récupérer. Vite fait. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, elle prend soin de vous depuis le décès de votre mère. Oui, c'est elle qui a pris soin de nous. À un moment donné, quand on revient encore demander un peu d'aide, que non, man, que telle personne est coincée, est-ce que elle ne veut même rien entendre après. Pour elle, là, c'est mort. Comme elle nous a élevés étant petite. Ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. J'ai été déçu par mes enfants que j'ai élevés. Ils m'ont déçu. Je vais encore demander leur vie comment. Je ne peux plus demander ce qui les concerne. Vous êtes aussi sans ignorer que être en Europe ne veut pas dire qu'on a réussi. Non, s'il est en Europe, c'est qu'il a réussi. Voilà ses cadets dedans. Il a fait quoi de ses cadets? S'il est là-bas, c'est qu'il a réussi. S'il n'avait pas réussi, il devrait déjà me faire recours en arrière. Mais maman, vous savez qu'il y a des gens qui sont en Europe depuis des années et qui n'arrivent même pas à manger. Il y a des gens qui sont en Europe depuis des années qui dorment dans la rue. Vous savez ça? Je le sais bien. Être en Europe ne veut pas dire qu'on a réussi dans la vie. Non, mais c'est mon fils. C'est moi qui ai investi pour lui. Bon, je savais que comme il parte là, c'était pour revenir et prendre ses petits frères en charge. C'est mon fils. C'est moi qui l'ai élevé. Comment vous pouvez dire ça? C'est mon fils. Je sais de quoi je parle. Ma mère, l'Europe n'est pas quand même le paradis. C'est mon fils, je sais de quoi je parle. Et même elle, c'est ma fille. C'est pas pour autant que tu dois abandonner ton fils, maman. Je l'ai abandonné. Même toi, je t'ai abandonné. Depuis que tu es là, tu n'étais pas marié. Tu n'étais pas marié, même venir me présenter un prétendant, tu ne l'as pas fait. Donc voilà, tu as tout vieilli à la maison. Tu as tout vieilli à la maison. Tu ne fais rien. Le mari, non. Le travail, non. Vous êtes là seulement pour m'encombrer. Je fais quoi avec vous? Je l'ai abandonné, je vous abandonne vous tous, vous ne me servez plus à rien. Si tu nous abandonnes, ça veut dire que tu vas abandonner même tes propres enfants qui sont là-bas. Même eux, vous ne me servez plus à rien. Parce que je vous ai élevé, que vous regardez vos cadets. Oui, il n'a jamais fait de retour. Je m'en fous de vous. 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 Oui, il me voit. Je fais quoi avec Dieu? Je ne fais rien avec Dieu.
Je m'en fous de vous. Ça va donner là-bas. C'est toi et ton frère. Je m'en fous de vous. Ça va donner là-bas. Je m'en fous de vous. La sorcellerie que tu es en train de faire là-bas. Je suis sorcière. Je suis sorcière. Je m'en fous de Dieu. Dieu ne va rien faire dans ma sorcellerie. Dieu ne va rien faire dans ma sorcellerie. Je vais continuer. Je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Maman, après tout, ce sont quand même tes enfants. Écraser. Si tu as pris soin d'eux depuis le décès de leur père et de leur mère, ça veut dire que vous avez eu quand même un bon cœur. Vous avez voulu quand même que les choses changent. J'avais eu le bon cœur, papa. J'avais eu le bon cœur. Mais ces enfants m'ont déçu. Même son grand frère m'a déçu. Même tes propres enfants, quand tu dis là que tu vas traverser, ils t'ont déçu. Ne parle pas de mes enfants. Ne parle pas de mes enfants. Bon, je ne suis pas venu jusqu'ici. Je n'ai pas couru les risques jusqu'ici. Dans l'espoir de... Laissez mes enfants dans vos choses. Laissez mes enfants. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. C'est que j'ai des familles. C'est que j'ai des familles. Ça, c'est une famille. C'est une famille. Si vous avez la malédiction, allez chez votre père retirer. Ça, ce n'est pas une famille. Si vous avez la malédiction sur vous, allez chez votre père retirer. Là que tu nous as bien élevés. C'est toi qui sors des cochonneries comme ça de ta bouche. Allez retirer chez votre père. Je te vois. Laissez mes enfants en dehors de tout ça. Allez retirer la malédiction là chez votre père. Mais la mère, s'il y a une chose que je ne comprends pas, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas ces enfants-ci? Pourquoi vous les piétinez? Pourquoi vous êtes assis sur eux? Pourquoi? Vous-même, vous savez que la situation de votre fils en Europe, c'est vous qui êtes assis derrière. Vous avez enterré son chakra dans ce terrain. Vous avez changé. Vous. Moi? Oui. Qui est assis derrière? Vous êtes assis sur ça. Donc, je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Vous êtes assis. Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Hein, papa? Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Hein? Je lève mes enfants pour m'asseoir sur eux. Vous parlez quoi comme ça? Vous parlez quoi comme ça? C'est toi qui as causé tout ça, non? C'est toi qui as causé, non? Tu as dit que je ne te regarde pas, non? C'est vous que nouveau papa? La mère. Donc, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas derrière tout ce qui arrive à ces enfants. Je ne suis pas derrière. Vous n'avez pas attaché cet enfant. Je ne suis pas derrière. Je ne les ai pas attachés. Fermez votre bouche. Je ne les ai pas attachés. Laissez-moi tranquille. La mère, je ne suis pas venu ici. Je ne veux pas que ce qui arrive là arrive. Vous pouvez encore confesser pour éviter tout ça. Je n'ai rien fait sur mes enfants. Vous pouvez encore confesser pour éviter tout ça. Et pourquoi vous les détestez alors si vous n'avez rien fait? Je ne les ai pas détestés. Vous les détestez. Ils ne me regardent pas. Pourquoi ils n'évoluent pas? Voilà les petits frères là-bas qui ne fréquentent pas. Voilà mes enfants là-bas qui ne vont pas à l'école. Je me suis époumonée. Si vous ne connaissez rien. Ils n'ont rien fait pour moi. D'accord. Ils ne me regardent pas. Ils ne te regardent pas, non? Oui. Tu dis que tu ne connais rien. Oui. Derrière ça. Je ne connais rien. D'accord. On va faire simple. Je ne connais rien. On va faire simple. J'ai fait quoi? Je ne connais rien. On va faire simple. Tu dis que tu ne connais rien. Je ne connais rien. Tu ne connais rien. Je ne peux pas élever mes enfants, je vais les détruire. Je ne peux pas élever mes enfants, je vais les détruire. Vous sortez d'où avec tout ça? D'accord. Vous sortez d'où avec tout ça? La mère. Ils me voient bien. La mère, si vous n'êtes rien derrière ce qui arrive à votre fils, si vous n'êtes rien, si vous ne l'avez pas attaché, si vous n'avez pas enterré un truc dans ce terrain jusqu'à ce qu'on se déplace pour venir ici pour ça, dites que vous n'avez rien fait sur cette cause. Je n'ai rien fait. Dites. Je n'ai rien fait. Donc vous n'avez rien fait. Oui. Vous n'avez rien fait. Oui. Donc vous n'avez rien fait, la mère. Oui. Ok. On va faire simple. Tu me regardes pourquoi? On va faire simple. Regardez vous-même, regardez bien les effets. Je n'ai rien fait. Tu ne peux pas parler. Oui. Tu dis que tu n'as rien fait. Je ne peux pas parler. D'accord. Je n'ai rien fait. D'accord. Je lève les enfants, ils vont me dépasser. Tu lèves les enfants, ils vont te dépasser. Je lève les enfants, ils vont me dépasser. Je n'ai rien fait. Ok. Si vous n'avez rien fait, je vous ai dit qu'on peut toujours faire l'échange. On peut toujours faire l'échange. Vous n'avez rien fait, non? Ton frère là-bas, il fait sa vie. Toi, tu le rends la vie impossible. Oui. J'ai fait quoi? Si vous êtes zéro, vous êtes zéro. La mère, vous avouez ou vous n'avouez pas? Je n'avoue pas. Vous avouez ou vous n'avouez pas? Ok, quand vous ne voulez pas avouer, d'accord. Allez-y, n'avouez pas. N'avouez pas, comme vous ne voulez pas avouer. C'est quoi? Non, laisse. Elle a dit qu'elle n'avoue pas, non? Qu'elle n'avoue pas. Hein? Je veux dire la vérité, ma pied. Tu veux dire la vérité? Non, non, ne dis pas, non. Il faut que tu restes un peu comme ça. Tu dois ressentir ce que l'enfant là ressent quand il est en Europe. C'est moi
qui les ai attachés. C'est moi qui les ai rendus comme ils sont. C'est moi qui ai attaché l'enfant en Europe pour qu'il ne devienne rien. Parce que mes enfants ne partent pas à l'école. C'est de ma faute si elle est comme ça, si elle n'est pas mariée. C'est moi qui les ai attachés. C'est moi qui ai détruit leur vie. J'ai détruit mes propres enfants. Pourquoi tu as échangé son étoile avec celui de ton fils? J'ai détruit mes propres enfants parce qu'il ne m'a jamais regardé. Ses petits frères sont à la maison, il n'a jamais rien fait pour eux. Je l'avais envoyé en Europe qu'il regarde ses frères. Il ne l'a pas fait. C'est ça qui a fait, je les ai attachés. J'ai rendu leur vie impossible. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes pieds. Non, tu vas rester comme ça. Les pieds là ne vont même plus marcher. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, on va faire simple. Tu suis. Si tu veux obtenir le pardon, viens. Qui là-bas? Tu fais comme si tu as trop peur. Tu voulais la solution à ton problème. Arrête. Mes pieds. Pardonnez-moi mes enfants. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi mes enfants. Pardonnez-moi. Je vous ai dit qu'ici, nous sommes dans la transparence. Je ne fais pas moi les mises en scène. Je suis là pour trouver la solution au problème. Je ne suis pas dans les mises en scène. Regardez bien ça. Voilà ça. Ceux qui connaissent ça connaissent les bienfaits de ça. On va faire simple, n'est-ce pas? Je vais t'arrêter les douleurs du pied. Je vais t'arrêter les douleurs du pied. Mais on va faire simple. Où est-ce que tu as enterré cette écorce qui bloque ton fils de nouveau? Cette écorce qui l'empêche. Tu as enterré ça où? Au champ. Où? Au champ là-bas, au champ là-bas. Au champ là-bas. C'est là-bas que j'ai enterré le cul de mes enfants et leur étoile au champ là-bas. J'ai enterré Lève-toi. l'étoile au champ là-bas. Lève-toi. Maman, tu as tout fait. Là-bas. Tu as tout fait. Attends. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Tu demandes maintenant pardon, mais quand c'est pour faire la sorcellerie aux gens. Tu es championne. Carrément. Bon, tu vas nous montrer là où tu as enterré ça. Cameraman. Moi, je vais voir ça aujourd'hui. Je vais vraiment voir ça aujourd'hui. Ne touche pas, tu laisses. Moi, ne touche pas. Je demande pardon. Tu as enterré ça où? Ici. Cameraman, tu bloques quelque part. Viens ici, demande à la fille là de venir. Viens. Viens, je ne peux pas travailler sur vous sans. Demande pardon. Mais quand c'est pour faire du mal aux gens. Oui, tu dis que tu as enterré. Là, c'est quelque part là, j'ai enterré là. Oui, recule-toi. Tu ne peux pas toucher ça avec les mains comme ça là. La fois dernière, c'est que j'ai traversé là. Prends un peu mon sac là, tu viens avec mon sac. Non, là, viens pas avec, pardon. Je ne peux pas regarder ça comme ça. Je ne peux pas courir le risque de prendre ça sur moi. Je ne peux pas. Marche un peu vite. Tu attaches l'enfant parce qu'il ne t'aide pas. Essaye d'aider quelqu'un veut dire qu'il est obligé de t'aider en retour. Tu viens l'attacher. Arrête. Place-toi ici. Arrête comme ça. Et que moi, je ne cours plus les risques inutiles. Ça va cuire sur ta tête. Ou c'est un pasteur, ou c'est qui a. Ça va cuire sur ta tête. Je demande pardon. Tu n'as encore rien vu. Qui déterre. Tu n'as encore rien vu. Tu vas nous libérer. Today. Ça va faire quoi? Déterrer. Je vous ai dit que je suis pas là dans les mises en scène. Je suis là pour la réalité. Je suis là pour aider. Il faut déterrer. Pendant mon oncle, on va voir. On verra ça aujourd'hui. Tu allais les appeler, non? Tu allais appeler le secours. Non, mais tu ne connais même pas. Peut-être que le retour à l'envoyer là, ça va te faire ça. Back to sender! Tu allais appeler le secours. Aujourd'hui là, non. Tu vas confirmer. Dans les confinements. Toi, leader. Qui déterre? C'est un pasteur ou c'est quoi à vous? Il a trop écrasé depuis des années aujourd'hui. Aujourd'hui, non. C'est fini. Ça finit aujourd'hui. Il voit même d'abord. Il voit propre. Il voit d'abord même où j'ai enterré. S'il ne voyait pas, pourquoi est-ce que tu es tombé? Pourquoi tu t'es retrouvé au sol? Pourquoi tu t'es retrouvé au sol là? T'es mal. Tu n'as encore rien vu. C'est sa chance. Aujourd'hui là, non. C'est fini. C'est sa chance. S'il voit. S'il voit d'abord. Tu vas voir ça aujourd'hui. On va te montrer que ta sorcellerie est petite. On va confirmer. Voilà. C'est ça. Hey!
Tu cries quoi? Seigneur. Tu cries quoi? Hey! Tu as vu quoi? Tu as fini avec. Tu as vu quoi? Tu as fini avec. Hey! Tu as vu Maman. quoi? Maman. Tu as vu quoi? Maman. Maman. Tu as vu Maman. Hey! On vous élève, que vous regardez les gens, vous partez, que ma mère sorte un peu de sa tombe. Venez un peu me voir ça. Quand vous venez regarder vos petits frères, vous partez faire vos vies. Benga. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Avant, c'est plus ça. Vous attendez quoi en retour? Vous attendez quoi en retour? Mamie me benga. Me benga. Vous élevez, que vous venez me donner l'argent, je mange. On t'arrache la joie aujourd'hui. Vous venez. Tu as vu quoi? Voilà. Tout ce temps. Ce qu'on va faire, c'est très simple ici. Ici, on va faire un truc très simple. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à tes enfants? Parce qu'ils n'ont jamais pris soin de moi. Ils n'ont jamais regardé leurs frères. Ils ne m'ont jamais rien donné. Vu mes efforts que j'ai faits pour ces enfants, dès le décès de leur maman et leur papa, ils ne m'ont jamais rien fait. Ils ne m'ont jamais rien fait. Voilà leurs petits frères. L'école, ils ne sont pas là. Un bon travail, ils n'ont pas. Rien du tout. Vous-même, mettez-vous à ma place. Tu n'as pas besoin de pleurer. Mettez-vous à ma place. Elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Les larmes de crocodile. Elle pleure quoi? C'est quoi qu'elle pleure? Voilà mes enfants dedans. Zéro. C'est quoi qu'elle pleure? C'est quoi qu'elle pleure? Même si c'est les larmes des rats. Vous autres là, non. Ça me fait franchement mal que c'est toi qui nous fais ça. Elle pleure quoi? J'ai fait. Vous savez là où j'aime mal dans tout ceci, c'est que vous, en tant que gardien de la tradition, vous soignez, vous traitez. Mais pourquoi utiliser ce don que Dieu vous a donné contre vos propres enfants? Ils m'ont jamais rien donné. Ils m'ont jamais rien donné. Je ne sais même pas qui t'a amené ici. Je ne sais pas qui vous a amené ici. Quelles sont les règles de la tradition? Je ne sais pas. Ne jamais utiliser un don de l'Éternel pour faire du mal. Mais vous oubliez ça, vous utilisez un don que Dieu vous a donné pour faire du mal à vos enfants, vos propres enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Utiliser vos propres sorcelleries. Voilà mes enfants dedans, zéro. Ce sont mes enfants. Eux-mêmes, ils m'ont fait quoi? Rien. Ils ne m'ont rien fait. Le résultat de quoi? Tu sortais d'où avec eux? Tu sortais d'où avec eux? Tu sortais d'où avec eux? C'est ce qu'elle veut savoir. Tu sortais d'où avec lui? Où c'est ton show? Où c'est qui à toi? Moi, en tant que gardien d'une tradition, je traite. Nous sommes à plus de 20 ans. Je suis à plus de 20 ans dans ce métier. Mais ces enfants, ils sont tellement méchants, mesquins, hypocrites. Tu vas les couvrir, que tu couvres quoi sur ces enfants? Quand ils sont là, le respect, ils ne te donnent pas. Ils ne font rien pour toi. Je traite depuis 20 ans, je ne refuse pas. Je suis vraiment la gardienne de la tradition, comme on le dit. Mais vous ne devez pas utiliser cela pour faire le mal. Non, je n'ai pas fait le mal avec. Je n'ai pas fait le mal avec. Mais vous l'avez bloqué, rien ne donne dans sa vie. C'est une leçon de vie. J'ai juste donné une leçon de vie à ces enfants. Je ne les ai pas fait du mal. Ce sont mes enfants, ils vont rester mes enfants. Je ne les ai pas fait du mal. C'est juste une leçon de vie. Bon, maman, on va faire un truc simple. Vous, en tant qu'une gardienne d'une tradition, ce qu'on va faire, vous êtes traitant, vous connaissez les lois de la tradition. Et redétachez vos enfants comme vous les avez attachés. S'il vous plaît. C'est vos enfants. Je vais le faire. Ce sont mes enfants. Malgré tout, ce sont mes enfants. Je vais les détacher. Donc, vous avez utilisé le canari. Non, laissez, donnez-moi le tissu. Ça là, moi-même, je vais partir avec. Ça là, je vais partir avec. Donne-moi, laisse. Je vous ai détaché. Vous êtes satisfait, non? Ça là, je vais partir avec parce que ceci, moi-même, je vais m'en charger. Oui. On essaie un peu d'enterrer la rage de guerre, mamie. Pardon. Recule-toi. Tout ça là. Les canaris, ce que vous voyez, ce sont des choses à ne pas négliger. Hein? Arrête. Ça, il faut que je vais partir avec. Oui, Seigneur Dieu. Maman, moi, ici là, je n'ai pas le don. Je n'ai pas le don que vous avez parce que vous vous êtes né avec votre don de soigner, avec votre don d'aider. Mais vous, connaissant les règles de la tradition, vous ne deviez pas faire ça malgré ce qu'ils ont fait. Moi, je suis pas né avec. Je n'ai pas qualité de faire ce que dont vous avez
Si ce n'est pas le maître spirituel, je ne peux pas intervenir sur le terrain. Mais ce sont vos enfants. Peu importe ce qu'ils ont fait, vous n'avez pas qualité de les bloquer, de les attacher. Vous pouvez les ramener à la raison. Ce sont des problèmes de famille. Vous avez donné vos raisons, mais vos raisons ne vous donnent pas le droit de piétiner l'être humain. Car il y a un Dieu vivant là-haut. Car il y a un Dieu qui contrôle. Vous soignez, vous traitez. Mais ne faites pas des choses comme ça. Avant d'arriver ici, je savais déjà que vous êtes un traitant. Parce que mon maître spirituel me l'a dit. Et vous connaissez bien Maman Patou l'a dit. Vous la connaissez très bien. Oui, oui, je la connais très bien. Mais pourquoi vous faites ça? C'est contre votre destinée. Et vous savez que quand on fait des trucs comme ça, là, normalement, ça nécessite de retour à l'envoyeur. Mais vous êtes leur maman. Mes enfants, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ce n'était pas volontaire. J'ai fait ça juste pour vous donner une leçon de vie. Mais en ne cherchant pas que c'est en train d'attacher vos chances. Pardonnez-moi. Je vous demande sincèrement pardon. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Mais ce qu'on va faire ici, c'est que quoi? Ce qu'on va faire ici, c'est simple, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne vais pas vous confier la tâche de votre fille et de votre fille. Vous voyez, maman va prendre les tâches là elle-même. Nous allons devoir les protéger, les donner les parfums, de l'attirance et tout pour restaurer tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez vous-même que vous n'avez pas qualité de travailler sur vos enfants. Vous savez ça. Je le sais bien. Vous n'avez pas qualité de travailler sur vos enfants. Donc ici, présent, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remettre certaines écorces. Vous voyez, vous-même, vous savez, je ne peux pas le faire devant la caméra. Je vais vous remettre certaines écorces. Mais le fait que vous pardonnez, vous remettez, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'elle-même aussi, elle était fâchée contre vous. Mais je vais faire votre suivi, moi-même passant par la mère. Elle va faire votre suivi elle-même. Ça ne va pas concerner votre mère parce qu'elle ne peut pas travailler sur vous. Et des choses comme ça ne vont plus. Mais j'aimerais que d'ici peut-être 2 semaines, 3 ou 1 mois, ou 2 ou 3 mois, vous revenez témoigner pour les bienfaits qui arrivent à votre frère à l'étranger, qu'il revienne et que nous revenons ici même peut-être après 6 mois qu'il a fini son chantier. Vous me suivez? Nous ne travaillons pas pour l'argent parce que la tradition interdit cela. Nous pouvons vous demander des choses comme ce que tu as fait, des choses pour pouvoir faire vos traitements qu'il faut acheter. Mais c'est après le traitement que vous pouvez remercier de votre façon et de votre manière. Nous ne demandons pas l'argent parce que la tradition interdit cela. La consultation est payante, oui. Parce qu'avec la consultation, c'est un transfert du monde astral au monde des vivants pour voir de quoi vous souffrez. La consultation est payante. On peut vous demander des choses pour votre traitement, mais on ne vous demande pas de payer le traitement. C'est après le traitement que vous trouvez satisfaction. Vous pouvez nous remercier à votre façon. Donc, s'il vous plaît, nous allons rentrer ensemble comme nous sommes venus. Nous irons voir maman pour clôturer le traitement de ton frère et ta part. Mais maman, ici encore, je vous implore, mettez le don dont l'Éternel vous a donné au service des patients, au service des malades. Je le ferai. Au lieu de l'utiliser contre eux encore. Je le ferai. Je promets, je le ferai. Merci. Mes enfants, pardonnez-moi encore une fois de plus. Vous savez qu'il y a un Dieu là-haut. Et c'est lui qui a permis à ce que vous ayez ces dons. C'est lui qui vous a envoyé soigner les malades. S'il vous plaît, utilisez ça dans le bon sens. Et je vais vous revoir venir témoigner ici, là encore, devant cette caméra, disant que l'Éternel est merveilleux et que c'est un Dieu vivant quand cette maison serait achevée et que votre frère aurait récupéré ses papiers en Europe et trouvé l'ampleur et il va avoir un nouveau travail. Vous le remercierez à votre façon, de votre manière. Donc, caméraman, tu coupes, nous allons terminer le reste hors des cadres.